Hello très cher investisseur, ici Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver pour cette vidéo sérieuse. On va parler imposition. Du coup, on va parler LMP, LMNP et aussi un petit peu de SCLIS. Je vais t'expliquer ce que j'ai en tête pour ma stratégie fiscale. Et ouais, parce que du coup, tu le sais pas peut-être, mais moi je suis LMP suite au changement qu'il y a eu récemment en fait, parce que du coup j'ai quitté mon job voilà, de cadre sup. Du coup, je mange grâce au cash flow que je génère. Après, j'ai d'autres sociétés, mais je ne sors pas de dividendes, de salaire en fait, de par la SCI LIS ou de par la société de formation que je peux avoir pour accompagner des personnes. Euh, voilà, parce que, à mon sens, c'est une perte de, de valeur que de sortir de l'argent pour se faire fortement imposer quand il existe d'autres stratégies pour gagner de l'argent qui est beaucoup moins imposé. Euh, du coup, aujourd'hui, je suis à l'MP. C'est pas un souci, je vais te dire la vérité, parce que du coup, dans le schéma que je viens de t'expliquer, ça me permet d'avoir une sécurité sociale. Et ça, il n'y a pas de souci. En fait, voilà, à voir comment les choses vont évoluer avec les autres sociétés. Mais ce que je pense, c'est qu'il y a une idée qui peut être très intéressante, c'est utiliser donc le régime LMP. Du coup, tant que tu es en déficit, tu payes un minimum de 1200 euros de forfait pour avoir accès à la sécurité sociale, au droit plein au même droit que salarié, au même droit basique en fait. Donc ça, c'est génialissime. Ça coûte même moins cher que, en réalité, si tu étais salarié, ce que ça coûte à ton patron en fait, parce que ça te coûte en tant que charge salariale. Donc ça, c'est top. Après, effectivement, tu connais peut-être les investissements immobiliers et tu sais qu'il n'y a jamais rien de définitif. Donc aujourd'hui, le fait d'utiliser ce barème basique ou minimum de 1200 euros, il est lié uniquement au fait que j'ai du déficit grâce aux investissements en meublé que j'ai fait avec beaucoup de travaux. J'en ai fait un meublé en nom propre et d'autres en SCI, mais comme je t'ai expliqué, tout ce qui est en SCI à l'IS, c'est lié à la holding avec l'autre société commerciale. Et donc, pour moi, là, ça sert ça, si tu veux, dans la légalité, mais voilà, tu peux faire passer totalement des charges là-dessus. Et c'est la règle du jeu, et ça, il n'y a aucun souci à l'utiliser dans les règles de l'art. Effectivement, on n'est pas en train d'exagérer, mais quand tu travailles de la maison, etc., il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent être faites d'un point de vue légal sur la société. Du coup, il reste uniquement la partie pour manger. Et du coup, tu ne te verses pas de dividendes, tu ne te verses pas de salaire, comme je l'ai déjà dit. La partie qui te sert à manger, ben moi, je la prends des locations meublées. Pendant un certain temps, LMNP, et là, du coup, LMP depuis une année. Comment ça se passe? Du coup, 1200 euros, c'est pas un souci. Une fois que tu as fait les bonnes déclarations et tout, et ça, il faut pas croire que c'est eux qui vont venir taper à ta porte, hein, c'est toi qui dois faire les démarches pour régulariser la situation. Et c'est pas simple parce que du coup, il n'y a aucun organisme qui se parle, et donc il faut là aussi y passer un peu de temps. Mais une fois que c'est fait, bon, on est déclaré, on cotise en fait, voilà, la sécurité sociale et ça marche. Ceci étant dit, moi, ce que je me dis, c'est qu'à partir du moment en fait où j'aurai plus de déficit, en fait, bon, où je continue à investir et je m'en recrée, mais là, c'est un cercle un peu vicieux en fait, qui, à mon sens, ne peut pas aller très très loin parce qu'on ne peut pas tout le temps être en train de courir après du déficit. Au final, l'emprunt, il n'est pas illimité non plus. Et du coup, si on veut continuer à faire des travaux, il faut utiliser le cash flow qu'on a généré pour refaire des travaux. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc, l'autre solution, c'est d'accepter de payer un impôt. Accepter de payer un impôt ou une charge en fait pour la sécurité sociale. Ça, c'est 45% lorsqu'on est LMP. 45% du résultat. En sachant que en réalité, c'est pas si simple que de prendre 45% du résultat qu'on aura parce qu'il y a des charges quand même à déduire qu'on ne cotise pas deux fois. Donc en réalité, c'est pas si dramatique que ça, je pense.
sur les projections que je fais du coup avec mon comptable, c'est pas si dramatique que ça. On estime perdre en réalité 2 à 3 mois de loyer net. Voilà, donc c'est clair que ça fait mal, c'est pénalisant, mais c'est pas dramatique à partir du moment où on l'a bien anticipé. Donc, j'ai cette option-là qui sera de rester LMP et de payer du coup 2 à 3 mois de charge pour avoir droit à une sécurité sociale. Ou autre idée, et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses en commentaire, c'est du coup de faire en sorte de revenir LMNP. Donc ça veut dire revendre des biens sur lesquels je peux avoir beaucoup de plus-value, récupérer de la plus-value. Je diminue mon encours, je diminue en fait mes revenus locatifs pour rester aux 23 000 euros, maximum 23 000 euros. Mais comme je récupère de la plus-value, ça peut me permettre potentiellement de racheter des biens dans lesquels du coup je vais mettre de l'apport en fait que j'ai créé grâce à cette plus-value. Donc au final, je me retrouve avec des mensualités très petites et donc de base un cash flow très important. Donc en réalité, je te donne un truc, mais si par exemple tu arrives à 23 000 euros de recettes, donc de loyer par an, tu restes LMNP, donc avec tous les avantages qu'on connaît à ce jour, à part si c'est encore raboté, on verra ça. Mais du coup, l'idée, ça serait peut-être, tu te mets à 23 000 euros là, tu vois, et si tu as une petite mensualité, ou si tu as des petites mensualités, parce que tu peux avoir plusieurs biens aussi, en réalité, c'est presque 2 000 euros par mois que tu peux avoir net quoi, facilement en location. Voilà, tu te mets à tes 23 000, tu restes LMNP, et si tu arrives à avoir 2 000 euros net par mois, ok, il y aura peut-être toujours un petit crédit par-ci par-là, mais je te donne l'image, tu vois, tu n'as pas de crédit. Imagine, tu n'as pas de crédit et tu te mets à 23 000 euros. Et moi, je dis, il n'y a pas de crédit, mais avec ta plus-value que tu as revendue, tu peux arriver à faire quelque chose. Tu récupères la plus-value, tu pars sur un petit crédit parce qu'il faut toujours aller chercher de la dette, on est d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à te mettre à ce 23 000 euros-là, tu restes à LMNP, tu as le minimum de mensualité à payer, et donc, ce que tu prends, c'est pratiquement dans ta poche. Et tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire, à se dire, 2 000 euros, c'est 23 000, j'y reste, et ça me permet de manger en fait. Et du coup, tu restes sur le même schéma que avec tes sociétés. Si tu veux, tu peux sortir un peu de dividendes pour avoir un petit peu plus. Mais du coup, tu as tes 23 000 ou tes 2 000 par an, voilà, simplifions, 2 000 par mois. Et du coup, tu restes à l'MNP. Donc, j'ai ces deux options-là. Voilà, ça va être le débat de l'année à venir. Enfin, encore un peu de temps parce que là, il y a pas mal de déficits en avance. Mais tu vois, c'est des questions qu'il faut absolument te poser, réfléchir, challenger, simuler, faire des calculs pour à quoi ça correspond par rapport à ton parc, par rapport à combien de revenus locatifs tu génères. Moi, c'est clair que pour descendre à 23 000, il faut que je vende énormément. Mais si je vends énormément et que je récupère du coup de la plus-value, que je rachète un truc avec très peu d'apport, au final, c'est ça la vie de rentier. Tu n'as pas ton crédit, tu n'as pas forcément attendu 20 ans ou 25 ans pour vraiment être sur ton loyer net. Et tu n'as pas besoin de faire de la courte durée pour aller maximiser le cash flow, sachant que c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus de problèmes. Et tu te mets là, pépère, tu as récupéré de la plus-value, du cash parce que tu as bien investi au départ. Tu revends des projets clés en main. Tu vois, j'ai revendu une coloc clé en main très, très, très cher par rapport au prix du marché. Et du coup, tu récupères à bloc de cash. Alors, c'est clair, on dit qu'il ne faut pas utiliser le cash pour aller lever de la dette. On est d'accord, on est absolument d'accord. Mais trouver un mix où tu mets un peu de cash potentiellement, surtout quand tu commences à avoir beaucoup d'encours. Moi, j'ai 2 millions d'encours, c'est très compliqué. Sans apport, c'est presque impossible. Donc, du coup, si tu diminues ton encours, tu récupères ta plus-value, tu trouves des nouveaux montages sur lesquels tu mets de l'apport qui te font payer une petite mensualité, mais du coup, tu maximises le cash flow de l'autre côté et tu fais en sorte, tu n'as pas besoin d'avoir du coup beaucoup de recettes. Il suffit que tu restes à ces 23 000. Ça se calcule. C'est une petite idée que là, j'ai en passant, que je te partage. Voilà. Si tu veux en savoir plus, tu as plein d'e-books disponibles sur les meilleures stratégies à utiliser, investir à distance, comment ne pas te faire avoir sur les travaux. Voilà, tout ça, c'est accessible en téléchargement libre ci-dessous. Tu as des liens et tu peux télécharger les PDF qui t'aideront
du coup à créer en fait tes revenus passifs et de façon à remplacer ton salaire ou à gagner plus d'argent, à gagner plus en liberté pour pouvoir faire un peu ce que tu veux. Mais tu l'as vu, c'est une gymnastique cérébrale. Il ne faut pas croire que tu fais un investissement et tu vas vivre de cette activité-là. Ça prend 20 ans ou 25 ans comme c'était fait avant en fait. Et si tu veux faire un peu plus vite, il n'y a pas de méthode miracle. À moins que tu aies de l'apport et que tu achètes, voilà. Et ça voudrait dire que tu payes ton impôt, mais tu as l'argent pour payer l'impôt, du coup, ce n'est pas un souci parce que le problème, c'est quand tu as le crédit, et là tu te retrouves en cash quiz, c'est plus complexe. Donc si tu veux en savoir plus sur tout ça, je t'invite à télécharger les PDF. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu as des questions et on en reparle quand tu veux, avec plaisir. Ciao!